Il y en a d'autres qui étaient là peut-être. Tous ceux qui ne sont pas salés là, que Dieu bénisse. Amen. Il n'est pas salé. Mais vous tous qui avez effectué le déplacement, il y avait même la grand-mère, ma tête qui est vers lui. Et il y en a d'autres qui sont tout près ici, donc. Alléluia. Si c'était pas aller chercher l'argent là, ils allaient se lever. Quel est le degré de notre amour pour le Seigneur? Ok, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 1, on va prendre un peu d'amour. Dès que tu saches quel est le degré de ton amour pour Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, non? Hein? Ok, 1 Corinthiens chapitre 13, on va verser premier. Donald, j'ai ma ça. On va aller rapidement. Moi, on a prié, hein. Tout le monde vient en président. Quand tu as posé si tu viens en état. Oui, il y a prié maintenant. Tu dis quoi? Il a prié. Là, tu vas être prié. Ça va être bon. Et déjà, tu avais fait quand même le déplacement que Dieu bénisse abondamment. Maman, à la vieille, que Dieu te bénisse. Tu veux plutôt? C'est Ruth, non? Ça va? Mais ton mari? Ah, il est venu. Ok. Là, il m'a appelé, puis je parlerai avec lui, on va venir. Ah, mais comment je dis dans la vie, tu es donné, je suis. Dis, c'est quand je suis là, je suis même elle, là, je suis même. Amen. Parce que la vieille, c'est la vieille, non. Les deux, c'est dit, telle position, c'est le nom. Le reste là, ce sont les chrétiens qui ont pu saluer. Amen. Amen. Vous savez, il est important qu'on sache quelque chose. C'est vrai qu'on est entré dans le temps de pluie. C'est vrai. Mais il est aussi très bon que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se rassemble pour nous. Parce que tout ce qu'il y a est présentement. Lorsqu'on est fort, hein, c'est la grâce de Dieu. Je vous dis. Il avait une connaissance, lui, il partait à Yamsoukro, il était le frontière. Il a quitté ça à 9h, il est arrivé à Yamsoukro à 22h. Yamsoukro est tout près ici. La dernière fois, la pluie a carrément même barré, même divisé même la route même de Yamsoukro à Bidjan. Car tout le jour se passe pour le moment. Les immeubles sont tous se fondés. Quand tu arrives à la rivière, tu es parti là-bas. Vous voyez? Donc, c'est parce qu'ils sont forts, c'est la grâce de Dieu. Donc, si tu as l'opportunité de venir nous rendre grâce avec tes frères, ce n'est pas qu'à la maison, tu ne peux pas m'expliquer pas, mais avec tes frères, rendre grâce à Dieu, bénir son nom, je vous dis que faut faire. Même quand il s'agit d'argent, tu cours pour partir là. Parce que même quand il pleut, même quand il s'agit d'argent, écoutez, le gros trou, quand il y a un gros trou, on va sauver ça. Tout bien? On va sauter. Le diable. Ok. Donc, vas-y, 1 Corinthiens chapitre 13, on sait tout de bon va faire. 1 Corinthiens du chapitre 13. J'ai eu la parole du Seigneur. Puis quand je parlerai la langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, et quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ok. Le dernier dimanche de juin, ce sera le 30. Ce sera simplement typiquement enseignement, c'est-à-dire toutes les questions que vous voulez poser. Amen. Toutes les questions que vous voulez poser. Celui-là, le but là, va prier, le reste là. Toutes les questions que vous voulez, toutes les questions qui vous dérangent concernant le christianisme, et vous ne comprenez pas. Vous voyez d'autres qu'il faut, d'autres ne font pas. Tout votre différent, votre inquiétude,
on va, par la grâce de Dieu, essayer de vous répondre selon le verset biblique, selon Dieu. Mais, je vois Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà. Parce que les questions que vous serez enseignés. Amen. Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Voilà. Oui, il faut me dire ça. Matthieu 22 à partir du verset 34. Regardez, Matthieu 22 à partir du verset 34, Jésus a donné un commandement nouveau. Amen. Ils avaient déjà reçu la loi. Qui connaît ce qu'est la loi? Hein? Vous connaissez la loi, non? Hein? Le 10 commandements, vous connaissez tout. Mais en plus, le 10 commandements, il y avait encore des prescriptions. C'est pas, ne confondez pas la loi et puis les coutumes israéliennes. Oui, ils ont aussi la coutume et il y a aussi la loi qui était là. Mais voici, la loi les 10 commandements que Moïse est parti sur la montagne, sur le mont Horeb, on a rencontré Dieu et il est venu avec deux tablettes. Et sur ces tablettes étaient mentionnées, étaient inscrites les lois de Dieu. C'est-à-dire que les lois permettaient au peuple de pouvoir marcher correctement. Amen. Voilà, ce sont des principes que Dieu avait établis pour pouvoir canaliser le peuple, pour guider le peuple. Et cette loi-là, il fallait la pratiquer dans toute son intégralité. Vous comprenez? Et lorsque Jésus vient, Jésus va envoyer ce qu'on appelle un commandement nouveau. Et c'est ce qu'il va dire maintenant. Écoutez bien. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens, se rassemblaient. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. Donc, j'ai dit tout à l'heure que nous allons voir l'amour dans deux dimensions. Amen. L'amour dans la dimension agapé et puis l'amour dans la dimension service. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez la cahier, sur la cahier, sur la médaille, double les yeux, mais regarde. On va finir l'enseignement, ils comprennent bien, demain, même si nous vont toujours pratiquer la même chose. Alléluia. J'ai parlé, on va voir aujourd'hui l'amour dans deux dimensions, c'est pas ce que j'ai dit. Dans la dimension agapé et puis la dimension service. Amen. 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 Je ne sais pas quand je vais rapide. Amen. Et donc, l'amour agapé, pourquoi il y a de l'amour agapé? Comme agapé, on fait allusion au bataille. Amen. Quelqu'un qui aime, qui a l'amour dans son cœur, partage. Il partage. Là, il parle de l'amour agapé. L'amour de service, c'est l'amour pour servir Dieu. Et on aime Dieu et on se met au service de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? J'aime Dieu, je me mets au service de Dieu. L'amour agapé, c'est l'amour de partage. C'est ça tout à l'heure que nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, je vais même parler en langue, même la langue des anges. Je vais même avoir le petit, les mystères de toute les sciences. Je vais même la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Je suis un merlin qui résonne. Amen. Je suis un tonneau qui fait le bruit, mais qui est vide à l'intérieur. Quelqu'un comment je peux dire? Là, ça c'est l'amour agapé. Ça veut dire, tu ne partages pas, tu n'aimes pas ton prochain. C'est pas juste à donner deux commandements. Il dit le premier c'est tu as aimé le Seigneur à force. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain toi-même. Donc c'est l'amour, c'est l'amour agapé. L'amour qui te permet de pouvoir partager ce que tu as. L'amour qui te permet de pouvoir être au service, du moins au service des autres. L'amour qui te permet de pouvoir compatir aux problèmes des autres. L'amour qui t'amène à pouvoir aider ton prochain. De manifester ce qu'on appelle l'amour. Aider ton prochain. Donc tu peux avoir même des dons de prophétie, mais si tu es incapable, lorsque les gens viennent chez toi, de pouvoir partager même ta nourriture, même de pouvoir partager, même tu peux leur servir, mais tu ne veux pas, tu refuses. Là, ça.
Mais ça, je vois la vie, on comprend. Donc, c'est là qu'il parle de l'amour agapé. C'est pas lorsqu'on à l'église, on à l'église, et qu'on dit il y a agapé. Vous voyez, agapé, on parle de la nourriture. C'est ça, non? On partage la nourriture. Donc, quand on parle d'agapé, c'est le partage. C'est le partage. C'est pourquoi il parle de l'amour agapé. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu partages. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu es au service des autres. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain, tu n'as pas aller chez sa femme. Si tu aimes ton prochain, tu n'as pas le voler. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le trahir. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. C'est pourquoi la Bible de ces deux passages-là, elle va recevoir la loi et même les prophètes. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton être, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, même s'il pleut des portes et qu'il est question d'aller servir Dieu, tu viendras servir Dieu. De la même manière que lorsqu'il pleut des portes, quand on dit de venir chercher, il faut venir rapidement au plateau, venir prendre 1 million, et que même si le coin est fermé ici, là, tu vas trouver solution. Mais s'il faut créer pilote, tu vas créer pilote pour traverser. C'est ça, non? L'amour que tu as pour les choses terrestres, il faudrait que cet amour-là soit moins par rapport à l'amour que tu as pour Dieu. Et c'est ce qui fait le gros problème en tant qu'enfant de Dieu. Mais quand il parle de l'amour, tu arrives, il faut le traduire en anglais. Tu traduis. Donc, quand tu aimes Dieu, l'amour que tu as pour les choses terrestres doit être moins par rapport à l'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu. Quand la Bible dit qu'on va aimer 2 mètres à la fois, on va aimer Dieu et aimer maman. Vous m'entendez, ça signifie quoi? Le problème de Dieu, ce n'est pas le fait que parfois, d'aucuns ils aiment non, on va vous dire, on va vous dire bas, on va vous dire chaîne en or, on va vous dire avoir une voiture. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. Le problème réel de Dieu, c'est que lorsque ton cœur est plus rattaché aux choses matérielles que lui, ça devient un problème. Ça devient le temps de ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Amen. Parce que tu commences à aimer ta chemise plus que Dieu. Tu commences à aimer ta chaussure plus que Dieu. Tu commences à aimer ta voiture plus que Dieu. Tu commences à aimer l'argent plus que Dieu. Et tu aimes les choses matérielles plus que Dieu. Et donc, quand il est question de l'œuvre de Dieu, ton cœur, en fait, tu n'es pas motivé. En fait, bon, tu es motivé, mais tu n'es pas à 100%. Tu as 2000%, tu as déjà évangélisé en une partie. Toi, tu t'en fous. Mais si tu as question, si ton patron t'appelle au travail, tu as couru partir. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il y a une question de quoi? Donc il fallait qu'on fasse la part de Dieu, que tu vas courir pour les choses là, mais aussi courir pour Dieu. Est-ce que vous avez appris à comprendre? Quelqu'un comprend? Donc je vais parler de ces deux types d'amour là. L'amour agapé, qui est l'amour de partager, et le partage. On a nos frères, nous sommes les frères en Christ ici, et on a ça et on cache. Quand le président vient chez moi, il faut cacher lui. Et puis on brûle. Vous voyez? Pour ça, c'est un exemple terre à terre. L'amour de partage. Amen. Donc, on n'arrive pas à partager. On n'arrive pas à manifester ce qu'on appelle de l'amour envers les autres. Mais quand il parle de l'amour de service, c'est que de servir Dieu, l'amour pour servir Dieu. Aimer Dieu plus que les choses matérielles. Aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu plus que nous menons notre propre vie. Parce que si nous vivons, c'est la grâce de Dieu. C'est eux qui nous donnent la vie. Pas parce qu'on est fort, pas parce qu'on est meilleur. Il y a des gens qui étaient couchés dans leur maison. Et puis la mort vient trouver chez eux. Vérité, papa. Et il est couché, c'est pas bien. Mais on ne sait même pas comment c'est passé. On dit c'est quand lui, mais c'est pas là. Vous, c'est qui était là au bout, c'est celui qui est tombé. Alléluia. Pendant la crise, ils sont loin. Les batailles se passent loin là-bas. Lui, il est loin de batailles. Mais pas que Dieu est au fond. C'est pas vous écoutez. C'est lui qui passait toute sa maison. C'est lui qui le trouver là-bas. Vous n'avez pas entendu ça? Amen. Moi, il y a quelqu'un qui a beaucoup. Les batailles sont loin, mais pas que Dieu est trouver là. On n'est pas sorti. Ça veut dire que si nous avons la vie, c'est la grâce de Dieu. C'est pas notre force. C'est la grâce de Dieu. Tu sors matin, tu rentres, c'est la grâce de Dieu. Et il me disait qu'à l'état de pluie, il y a un monsieur qui était avec sa moto, il se met dans le premier quoi. Oh, l'eau était tellement fort, mais il pleut, il faut garder ta moto, mets-le dessus. En fait, il a pris par le caniveau, il est dans le caniveau, mais il fait sa main comme ça, il ne peut pas le soulever.
Vous savez me parler ça, non? Ah, peut-être. Parce que papa me parlait ça. Il fait comme ça. Mais qui va venir me sauver? Il fait comme ça. Le courant de l'eau est fort. Il y a toutes les choses. Donc, on n'est pas parce qu'on est meilleur, pas parce qu'on est fort. Mais c'est la grâce de Dieu. Quand tu dis, Seigneur, merci, je me remets à toi. Et puis, je t'en vas. Tu me remets à toi. Il s'est sorti et puis il est venu là. C'est toi. Tu peux être dans le véhicule et puis le. Il dit salon. Tu vois, et puis le chauffeur salon, il ne sait pas, il a quel problème là-bas. Il est en brousse. Alléluia. Donc on doit comprendre qu'on n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas fort que les autres. On n'est pas. Non, pas parce qu'on a. Non. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie. Il peut la reprendre quand il veut, comme il veut. Donc quand il nous donne la vie qu'il nous a donnée, c'est pour le servir. Donc quand tu peux, tu viens. Quand il est question de Dieu, il faudrait que ton cœur puisse bouillir. Ça va, en fait, ça doit bouillir. Mais là, tout ne dépend pas de Dieu, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Amen. Ils s'en foutent. Amen. Ils s'en foutent. Ils sont partis. Les pharisiens vont venir et vous lui posez la question. Il fait exprès. Pas les docteurs de la loi, pas les docteurs de la loi. C'est ceux qui avaient étudié la loi. Ils avaient décortiqué la loi. Ils connaissaient la loi. Amen. Et il pose la question. Quand Jésus n'avait pas enseigné, il n'a pas fait quelque part. On ne l'a pas enseigné, ni rien. Mais il connaissait, il maîtrisait la loi, puis lui-même était Dieu. Amen. Je lui demande. Quel est le premier, le tout premier? Et effectivement, le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme. Écoutez, c'est bien précisé. Dieu a besoin de tout dans notre vie. Et toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, ton âme, ton être entier doit être abandonné entre les mains de Dieu. C'est le tout premier, le plus grand. On a vu dire que les commandements se valent. Mais il vous dit, le plus grand de tous les commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. Tu vas aimer Dieu seul, de toute ton âme. Et tu vas aimer Dieu même plus que ton enfant. Et c'est quand Dieu a éprouvé Abraham. Alléluia. Amen. Il a éprouvé Abraham. Il y a une fois, c'est vraiment tu m'aimes. Prends ton fils. Quelqu'un qui ne peut plus de 100 ans, il ne va pas faire enfant. Et à 100 ans, il fait enfant. Et puis, quand il prend enfant, il va le sacrifier. Ça, c'est une preuve. Et je vont jusqu'à. Et puis, maintenant, il peut te donner. C'est ça, il travaille jusqu'à. Et puis, quand il dit, il peut te donner, Seigneur. Non, on ne peut pas. Il a cherché le travail jusqu'à. Et puis, maintenant, j'ai eu le travail là. Tu dis de te donner. D'abord, c'est à l'église. Tu viens apporter offrande à l'église. Non, moi, ça, je ne peux pas. Vous comprenez? Quelqu'un qui a cherché enfant depuis combien d'années? Il a gagné enfant. Dieu dit qu'il faut donner enfant et boire. En fait, Dieu teste notre amour. Il voit si tu l'aimes. Si vraiment Abraham l'aime. Et on n'a pas oublié que quand on n'avait pas l'argent, on pleurait devant la face de Dieu. On n'avait pas de travail. Est-ce que tu comprends qu'on n'avait pas de travail? Mais tu avais zéro. Et Dieu a permis que tu avais eu un. Tu trouves que un là, tu ne peux pas enlever moitié. Tu as le 10 des dixièmes pour lui donner. Et tu trouves que ça là, vraiment là, tu ne peux pas. Et tu veux que Dieu ne va te confier, lui, ses trésors. Toi, déjà, tu es méchant comme ça. Il ne peut pas te donner. Non, je suis désolé. Toi, Dieu ne peut pas te donner. Quelqu'un comprend ce que je dis? Elle comprend ce que je dis? Amen. 100 ans. On dit, il faut aller tuer l'enfant là. Et puis il prend son enfant et puis il s'en va le tuer. Écoutez, comme Abraham, moi si c'est mauvais Seigneur, lui me connaît. Il me connaît, il sait que non, ça va souvent, Seigneur, ça va même. Il dit non, on a invité. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quand même, bon, bien sûr, moi, il ne peut pas faire. Quand même, il faut le prendre comme ça. Et vous comprenez? Ah, il me connaît, lui c'est clair. Il ne peut pas hypocrite faire semblant. Seigneur, ça veut dire que vous ne pouvez pas. C'est dur.
Mais Dieu teste notre amour pour lui. Et Abraham montre à Dieu qu'il aime Dieu plus que nous sommes. Et Dieu dit, ne t'en pas avec son enfant. Je vois maintenant que tu meurs. Lorsque Jephthé est en bataille, il dit Seigneur, c'est le moment qu'il gagne la vie, il remporte la victoire. Lorsqu'il arrive chez moi, la première personne qui sort pour me faire un tour, cette personne-là, je t'offre en sacrifice. Moi aussi, pas dire Seigneur, t'es qui dans la bataille, viens donc, veut. Non, il dit, la personne qui fait un tour, il va la dire. Et il finit la bataille que j'ai fait. La première personne qui fait un tour, c'est la fille. Sa seule fille. Quand elle a vu sa fille, elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais elle ne connaît pas le serment, tu as fait un serment avec Dieu. Alléluia. Et les gens de l'Ancien Testament ont démontré leur amour pour Dieu. Ils vont dire, Seigneur, c'est vrai qu'il t'a dit ça, mais bon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait. Seigneur, oui, c'est vrai, il t'a donné ma dîme, mais bon, aujourd'hui là, comme c'est chaud là, il faut laisser le mois qui vient là, il va faire. Quand le mois vient, le Seigneur, qu'est-ce que bon, ça là, c'est vrai qu'il t'a dit qu'il devait faire, mais vraiment, bon, je n'ai pas fait pour ce mois encore. Il faut attendre l'autre mois là. J'ai fait. Et quand le mois arrive encore, Seigneur, vraiment, c'est vrai que tes frères, c'est 3 fois des promesses. Mais comment ton Seigneur, tu vois la situation là? Frère, il y a problème de maison, il y a problème de loyer, il y a problème de temps, il y a problème de temps, ma famille là-bas m'appelle. Vraiment, je ne sais pas bon. Qu'est-ce que Seigneur, ce qu'on va faire là? Regarde, les 3 mois, mais 4 mois que je n'ai pas fait là. Regarde, j'ai tout rassemblé là. Un coup. Regarde, Seigneur, j'ai donné ça tout un coup. Et puis le mois qui vient, le mois là-bas là, je prends tout. Et puis je donne. Pas un peu, elle n'a pas pu donner. C'est juste 3 à 4 mois qu'elle a rassemblé tout. Vous voulez donner à Dieu. Elle passe son père. C'est ça, je dis souvent. Amen. Et nous ne sommes pas fidèles dans peu de choses. Et il faut que Dieu nous confie de grandes choses. Quand quelqu'un comprend que le travail que je cherche, c'est pour Dieu. Ma maison, c'est pour Dieu. C'est pas Josué dit. Il dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Ça signifie beaucoup de choses. Quand tu as l'amour de service, quand tu as l'amour de Dieu plus que tout, ta maison appartient à Dieu, tes enfants appartiennent à Dieu, tout ce que tu as appartient à Dieu. Tout ce que tu possèdes, c'est pour Dieu. Tu ne diras pas quelqu'un. Seigneur, non, à ce moment-là, dis-là, bon, on me donne, on me demande beaucoup. On me donne 20 000. Quand tu viens de 2 000 pour te donner. Si tu n'arrives pas à donner 2 000 pour faire avancer le de Dieu, c'est que quand Dieu va te donner 200 000, tu ne vas pas donner 20 000. Regarde ce que je dis. Si déjà Dieu te donne 20 000, tu es incapable d'enlever 2 000. Quand Dieu va te donner 100 000, tu ne pourras pas enlever 10 000. Quand Dieu va te donner 1 million, là, mais c'est gâté. Tu ne pourras pas enlever 100 000. Elle va enlever 100 000 dans 1 million pour donner à Dieu. Tu ne pourras pas. Parce que tu n'es pas fidèle dans quelque chose. Ton cœur est plus rattaché à l'argent. Ton cœur est plus rattaché aux choses matérielles plus que l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça le service. Il pleut, mais il vient servir Dieu. C'est bizarre, mais il vient servir Dieu. Peu importe l'endroit où je suis, il vient servir Dieu. Parce que rien ne peut m'empêcher d'argent, de partir. Il dit ni la mort, ni la vie de ce monde, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne peut me séparer de moi. L'amour de Dieu. Il dit rien ne peut le séparer. Rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Paul a aimé Dieu jusqu'au point où on fait que le tuer. Il savait que lorsqu'il partait à Rome, il allait partir mourir là-bas, mais il est parti quand même. Des gens ont payé toute la vie en fait que l'évangile arrive jusqu'à nous. C'est ça aimer Dieu. On aime Dieu plus que tout. Parce que la vie ici elle est éphémère. Parce qu'aujourd'hui, vraiment le corps de Christ est en deuil. Non, maman, la main de l'homme de Dieu
Papa Marcelo Massi, sa femme est décédée. Elle dit, vous pouvez imaginer. Ça veut dire que sur la terre ici, nous sommes étrangers. On va partir. Mais tu es attaché aux choses matérielles. Même pour servir Dieu, tu n'arrives pas. Mais si tu parles demain, tu vas partir où? Tu vas partir où? Alléluia. Tu vas partir où? Parce que tout ce que vous voyez, on va vous laisser. On va partir pour vous laisser. Donc c'est ça l'amour pour servir Dieu. On aime Dieu plus que tout. Puisque nous avons notre vie. Il y a une rencontre de prière. Tu t'organises. Tu sais que le climat, il y a prière. Tu t'organises. Tu t'organises. Tu sais que il y a évaluation. Tu t'organises. Tout ce qui est des responsabilités. Ce n'est pas pour dire une responsabilité. Tu t'organises pour voir comment il va faire pour que le peuple de Dieu puisse avancer. Est-ce que les gens, quand ils s'asseyent, même ils réfléchissent à ça? Quand il t'assoit comme ça, il vient dans l'église. Comment je vais faire pour apporter mon bonus pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans ce quartier? Ce quartier où on est là, comment je vais faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Donc, je vais revenir là-dedans.